Tom et Rick, deux pêcheurs chevronnés du paisible village côtier de Wheatstone Bay, partirent avant l'aube pour ce qui semblait être une journée prometteuse. La mer était calme sous un ciel teinté de rose et d'or, et le rythme régulier des vagues contre la coque donnait à ce matin une sérénité presque sacrée. La veille, ils avaient entendu une étrange rumeur. Un pêcheur rival affirmait avoir découvert une zone chaude, au large, grouillant de poissons comme il n'en avait jamais vu. Ces caisses débordantes, brillantes sous le soleil, avaient suffi à convaincre Tom que cela valait la peine de tenter leur chance. Poussés par la curiosité et l'espoir d'une prise exceptionnelle, ils préparèrent leur bateau, le Mariners Hope, et quittèrent le port encore enveloppé de brume. Un jeune membre de l'équipage, Ellie, avait timidement exprimé son inquiétude, mais ses avertissements passèrent inaperçus. L'équipage croyait à un coup de chance inespéré. Au début, tout semblait parfait. Le vent était doux, la surface de l'eau lisse et le ciel promettaient une belle journée. Pourtant, à mesure qu'ils approchaient des coordonnées indiquées, une étrange tension s'installa. La mer s'assombrit, miroitant d'un éclat huileux. L'air devint lourd, et la température de l'eau augmenta soudainement. Soudain, la quiétude fut rompue. Des milliers de poissons jaillirent hors de l'eau en une nuée argentée, bondissant comme s'ils fuyaient un danger invisible. Les pêcheurs restèrent stupéfaits, la rumeur était vraie. Ils jetèrent aussitôt leurs filets, le cœur battant d'excitation. Mais au moment où la première prise commença à se former, le bateau fut violemment secoué. Quelque chose d'énorme venait de frapper par-dessous. Les hommes se précipitèrent sur le pont, cherchant du regard dans l'eau sombre. Sous eux glissait une ombre colossale, lente et puissante. Par instants, elle révélait une peau lisse, gris métallique, et des yeux d'une intelligence troublante. Ce n'était ni une baleine, ni un requin, ni aucune créature connue. La bête heurta de nouveau la coque, non pas avec rage, mais avec une force calculée, presque mesurée. Puis, elle se dirigea vers les filets et les déchira, libérant les poissons piégés avant de disparaître brièvement sous les flots. Elle ne semblait pas attaquer les hommes, elle les empêchait de capturer les poissons. Peu à peu, l'équipage comprit que la créature ne faisait pas preuve d'agressivité mais de protection. Ses mouvements précis et sa détermination révélaient une conscience aiguë. Ce n'est qu'en voyant les poissons flotter, morts, à la surface que les pêcheurs saisirent la vérité, leur peau était couverte d'une pellicule huileuse. L'eau, tiède et irisée, était contaminée. La supposée zone chaude n'était pas un miracle naturel, c'était le résultat d'une pollution humaine. La créature défendait son territoire, son foyer, contre l'empoisonnement. Un son grave, long et profond, retentit alors. Ce n'était pas un cri, mais une sorte d'appel vibrant qui semblait résonner jusque dans la poitrine. Puis, lentement, la créature se tourna vers l'ouest, fit un large cercle autour du bateau, et s'éloigna. Guidés par un instinct qu'ils ne comprenaient pas, les pêcheurs la suivirent. Plus ils avançaient, plus la mer devenait sombre et épaisse. L'air était saturé d'une odeur chimique, les vagues teintées d'un noir brillant. Et à l'horizon, ils les virent d'immenses navires industriels, leurs grues plongeant des barils dans l'océan, libérant des panaches toxiques qui s'étendaient comme de l'encre sous la surface. La créature se mit à frapper l'eau de sa queue gigantesque, dans une sorte de désespoir muet. À cet instant, les pêcheurs comprirent, elle les avait menés ici pour qu'ils voient la vérité, pour qu'ils deviennent témoins du crime commis contre la mer. Animés par un sentiment d'urgence, ils saisirent leurs caméras et filmèrent tout. Les navires, les fûts, les nappes d'huile, les poissons mourants. Chaque image témoignait d'un désastre invisible. Lorsqu'un des navires repéra leur petite embarcation, des alarmes retentirent et une vedette fut lancée à leur poursuite. Les pêcheurs prirent la fuite, leurs moteurs rugissant tandis qu'ils fendaient les eaux polluées pour regagner la côte. Des heures plus tard, épuisés mais sains et saufs, ils atteignirent enfin le port et remirent leurs enregistrements aux autorités et aux organisations environnementales. En quelques heures, les images firent le tour du monde. L'indignation se transforma en action, et l'affaire provoqua une vague de réformes écologiques sans précédent. Des biologistes marins analysèrent la vidéo et découvrirent que la mystérieuse créature appartenait à une espèce de baleine abyssale considérée comme disparue depuis plus d'un siècle. Ils la baptisèrent Léviathan mirabili, le « merveille des profondeurs ». On supposa qu'elle était remontée des abysses pour défendre son habitat, poussée par un instinct de survie et de protection. Tom et son équipage furent acclamés comme des héros, bien qu'ils n'en éprouvassent aucune fierté. Ils savaient qu'ils n'avaient fait que témoigner d'un événement bien plus grand qu'eux, un acte de la nature elle-même, se dressant contre la destruction humaine. Dans les mois qui suivirent,
des lois plus strictes furent adoptées, et les efforts de préservation des océans se multiplièrent. Pourtant, malgré tout, la créature ne reparut jamais. Souvent, au crépuscule, Tom revenait sur le quai y fixer l'horizon. Parfois, lorsque la mer était d'un calme absolu, il croyait entendre ce son gras et lointain résonner de nouveau sous les vagues, un rappel que la nature veille, endure et se défend quand on la menace. Et ainsi naquit la légende du gardien des profondeurs, non pas un monstre venu terroriser les hommes, mais un protecteur silencieux, rappelant à l'humanité que la mer se souvient toujours de ceux qui la blessent, et de ceux qui la défendent.